Voulez-vous suivre toutes les informations? Suivez GSM Info TV. GSM Info Télévision vous propose des émissions Oelobela Kamasolo et Tali, politique, éducation, économie, santé, sociale, religion. Alors, GSM Info TV et Zawana Tango Nyonso avec votre journaliste Patrick Makese Kamalandoa. Eh bien, abonnez-vous gratuitement sur GSM Info TV. Parce que GSM Info Télévision, c'est la chaîne de la différence dans la référence. Bienvenue sur GSM Info Télévision. Ça, c'est un grand rendez-vous de l'actualité. Alors, nous sommes là pour brosser l'actualité de la République démocratique du Congo. Vous savez, l'actualité a largement évolué. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec Xavier Mouchalamou. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur de la jeunesse Esidenjili. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir considéré. Alors, commençons par le propos dégradant de M. William Ruto, qui est le vice-président Kenya, qui venait de dire que nous les Congolais, nous sommes environ 90 millions d'habitants, mais nous n'avons pas des vaches, donc nous n'avons pas cette possibilité-là de produire notre propre lait. Quelle est votre réaction, messieurs? Merci beaucoup, je suis très flatté de votre émission. En fait, vous savez, parfois il ne faut pas condamner d'autres histoires. Le monsieur en question, le vice-président kenyan, n'a dit que la vérité. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait, c'est que les pays reculent, c'est par rapport au leadership. Le pays a connu, au bout d'un temps, un déficit de leadership. Et ils ont ça là, que vous avez constaté, et nous avons des sérieux problèmes. Au Monique, Congolais, Azali sous na dignité n'a été. Donc, Koloba que Congo, les jeunes, plutôt, il a parlé, les Congolais se donnent plus na danse, musique, futilité. Oui, c'est normal. Nous n'avons pas un leadership fort. Lorsque les pays, Azozanga, leader, c'est normal. Hein, messieurs les journalistes. Donc, parfois, il ne faut pas condamner d'autres histoires. C'est à vous, c'est votre travail d'interpeller les politiciens. Hein, d'interpeller les politiciens. Et surtout... Maintenant, comment est-ce que nous allons interpeller les politiciens alors que vous aussi, vous êtes là, toujours connectés, vous avez bien suivi le discours de ces messieurs. Il a trop parlé, il a trop critiqué, excusez-moi. Et jusque-là, on n'a pas reçu des réactions diplomatiques ni des réactions politiques comme il faut. Alors, que dites-vous? En fait, je ne sais pas si vous n'avez pas encore suivi. La jeunesse congolaise s'est levée. Et à travers les réseaux sociaux, ils ont rejeté cela en bloc. Et bon, on dit que les messieurs en question, à se remettre en cause, il y a qu'à s'excuser. Donc, même si les autorités, vos autorités là, vous ont abandonné, mais au moins je vois l'essence du combat à la jeunesse, pour dire que non, il y a une jeunesse consciente. Par exemple, les jeunes de l'ECD, au Télémi Babinon. Donc, vraiment, j'encourage cette jeunesse. C'est ça la révolution. Donc, le messieurs en question a pris de l'audace. Oui, c'est normal. Donc, pays les a dirigés. Donc, c'est ça le problème. Mais on a dit de l'autre côté que M. Wana, à Salikaka, plutôt Libanais, Chinois, Indien, na CC, na haute voix. Est-ce que c'est vraiment la franche vérité, ça? C'est ça. C'est ça. Donc vous savez, tout le monde n'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont soif de parler, mais sauf qu'ils n'ont pas ce courage-là. Et au moment où Makila y a révolution et Pesamela Batunio sauté, il y a des gens eux capables de lever la vérité en face. Maintenant, c'est ce qui manque dans la personnalité belée, telle que vous avez cité des Indiens et autres, même nos gens qui nous entourent. Donc, Pesamela Batunio sauté, mais lui au moins a pris le courage et a colobé Congo, ils ne parviennent pas. Vous savez, vous allez encore vous rappeler que vers les années 80, 90, au début, le Congo était un pays grand producteur du cacao. Mais ils ont oublié tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit que vous n'êtes pas géré. Nous avons un problème de leadership, un déficit de leadership. Il y a un moment que les loyaux, hein, même à l'époque, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a envoyé
Les jeunes n'aient pas la formation au État du cacao na Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Donc vous comprenez. Ce que vous poser comme question. Merci beaucoup. Donc il y a un problème au moment que dirigeant na bino ya place parce que moi je ne les considère pas. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Dirigeant na bisoto ya bino. Vous connaissez les hold-up électoraux. Vous connaissez les coups d'état. Non, je pose la question, mais c'est dirigeant na bisoto ya bisonyo soto ya. J'ai dit bien dirigeant na bino. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'histoire, il y a hold-up électoral, il y a 2018. Ils ont fait les coups d'État. Mais quand vous parlez des coups d'État c'est quoi? Il y a des coups d'État électoraux. Ce que vous avez vécu en 2018, c'est ça les coups d'État électoral. Hein, monsieur? Monsieur, nous ne sommes pas là. Merci alors, beaucoup. De l'autre côté, le monsieur en question, monsieur William Rito, a dit que les Congolais ne savent que porter des pantalons et danser. Les Congolais, ils savent que pantalon et bina. Non, c'est faux. D'abord, je dis c'est faux. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes jeunes. Ouais. Jeune, moi je suis jeune. Effectivement. Oui. Vous allez constater qu'il y a une jeunesse consciente. Et cette jeunesse-là est capable de changer ma cambognoso. Quand on est dans le lobby, Congo, ceux qui a eu des dirigeants forts, ils en attendent qui est pour faire disparaître tous ces balverdes. Donc, il y a une jeunesse consciente. Oui, il y a l'obéli par rapport au Azomona. Mais en fait, réel. De l'autre côté, il a dégradé notre culture. Il a dégradé la culture. De l'autre côté, nous voyons la musique. Tout le monde a un artiste le roi Bafali Poupa. Tout le monde a maman Biliabel. Oh, Koutou Baemba, capitale na bango ya Kenya, Nairobi. Et moi, je peux dire que j'ai connu la capitale de ces pays à travers maman Biliabel en fait parce qu'il y a Nairobi mais lelo oyo babi ke to ebika kako danser. C'est-à-dire que notre culture et l'accent le côté quoi. Monsieur les journalistes, je rappelle, ce n'est rien que la vérité. La culture ne développe pas un État. Je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. Au pays les États-Unis et se développent pas grâce à Michael Jackson. Bon, on peut dire qu'on a connu les États-Unis grâce à Michael Jackson, ça peut se dire en quelque sorte. Oui, mais le développement dans le sens réel, dans le sens vrai, dans le vrai sens, c'est ça la musique. Je ne critique pas nos artistes. Je ne critique pas, mais sauf que l'artiste, ça la part na bango. Et l'autre, ils ont manque de leadership namboka. C'est ça ce qui pose problème. La dignité du peuple congolais, ils ont se respecter. Donc aujourd'hui, peuple congolais, je vais vous donner un exemple banal. Okay. Vous savez, les lots ceux qui se retrouvent en France, par exemple la France ou la Belgique, vous avez votre photo-passeport. Plutôt, vous avez votre passeport. Okay. Et vous vous retrouvez à côté, il y a un Camerounais, soit un Sénégalais, soit un Congolais de Brazzaville. Okay. Si les messieurs en question, les messieurs qui seront là, ils découvrent réellement que vous êtes Congolais, en tout cas, les canokité. Banda vérifier, bando vérifier passeport na yo, est-ce que c'est pas au frappé vous voyez, c'est là dû à quoi? C'est là dû autorité autozozoa. Ils ne savent pas respecter les pays. Ozo mona mutoaza, président de la République, ami commissi, un servant ya koyamba batu mususu ba président mususu. Or ils oublient que ils ont homologue na. Donc, lorsque la hiérarchie ne respecte même pas les principes de la République, il est tellement normal que tu constates les loyaux dans l'Italie, petit peuple. Voilà, tu constates les loyaux dans l'Italie, petit peuple, comme notre invité venait de le dire. Alors, de l'autre côté, on nous a dit qu'il n'y a même pas 30%. Même pas 30%, il y a l'alimentation tout ça qu'on produit en Amboka. C'est-à-dire que même l'alimentation, tout ça, les supermarchés, là, il faut les citer, Kini marché, food market, et ça, il y a indien, il y a libanais. Merci. D'ailleurs, tout ça, ça a un petit rapport avec le discours de M. William. Oui, ouais. Vous savez, nous avons une économie extravertie. C'est-à-dire, force de économie, elles dépendent de l'Ibanda. On fait plus les imports plutôt que les exports. Vous voyez, on importe beaucoup. Il y a même des histoires, qui dans allumettes, tout cela, on importe. Vous voyez, donc pays à perdre sens naïe. Pays à perdre sens naïe, il est tellement normal. Moi, je ne cesse de le dire que c'est la vérité. Maintenant, c'est à nous, les jeunes qui viennent, Yakobunda. Moi, je vous dis toujours, nous sommes les jeunes, une jeunesse consciente qui va se battre jusqu'au bout pour sauver les pays. Pour ramener les pays
Naraï. Donc, nous sommes là, nous allons nous battre. Vous allez vous rappeler que Elenge Moko o Abundela Congo, au nom de Patrice Emery Lumumba, je pense Boyebi Kakoufa na âge de 32 ans. Donc, il s'est battu pour les pays. Nous aussi, nous sommes cette génération-là, même si les pays, les Congo est diminué. Attendez un peu, monsieur. Vous faites partie de ce qu'on appelle SID, je ne sais pas trop. Alors, nous voyons votre président, Martin Fayulu. Est-ce qu'il a eu quand même le temps de réagir? On n'a pas vu des réactions sur sa page Facebook, ni sur son compte Twitter. Et voilà, on n'a pas vu des réactions. Lui, c'est le président élu. D'abord, il faut retenir ça. Le président élu, on ne refuse pas, mais il n'a pas réagi. Il a ses disciples. Alors que de l'autre côté, nous avons vu Madame Francine Mouyumba qui a quand même réagi. En fait, il a réagi. Il a dit à ce messieurs-là de retirer ces propos-là dégradants. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pourquoi je vous dis qu'il a ses disciples. Et moi, je fais partie de cette classe. Mais vous savez, toujours pour les présents. Moi, j'ai un compte Twitter. Vous pouvez vérifier. J'ai réagi. De même aussi nos autorités. En passant, je salue le général, honorable Serge Ouello, mon chef. Donc, je l'ai suivi. Donc, Baza Bakonjo va réagir. Il y a beaucoup des autorités qui ont réagi de cette tentation. Oh, il y a Ndekonabiso, il y a Kenya. Nous avons réagi. Mais sauf que nous encourageons Babilenge, Babundela Mboka. Donc, il ne faut pas se taire. Et l'obité, ceux qui ndaku ezopela, puisque zandaku na yote, et zandaku ba parents, et qu'il faut qu'au bima, au tiki ndaku epela. Non. Moi, je l'ai dit toujours, les Congo, c'est un patrimoine. Voilà. Donc, je les prends pour un héritage aux parents n'ont pas batikelinga. Donc, nous n'avons même pas atteint cause à la distrait. Donc, je suis vigilant. Je demande que le peuple soit aux aguets. Donc, c'est un peu ça. Les messieurs en question, à Saleli, à l'Obeli, Baloba Kamena CC. Donc, lui, Abimisika Mungongo, c'est un courageux. Mais en fait, on a suivi qu'il vient de s'esquiser en fait. C'est grâce à cette jeunesse puissante. Là, c'est un peu bizarre, mais on accepte quand même. Alors, nous allons parler aussi de la CENI. Nous voulons quand même connaître plutôt l'actuelle situation. Situation ni eza sikoyo na oitali makamba CENI na ba élection. Toza wapi. Toza wara élection en 2023. Toza wapi siko. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout cas, ma question très pertinente. Question liée vraiment à la vie à Congolais. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, le Congo est pris en otage par un groupe de gens. Au bazo se prétendre neti bangondem to basokisi. Tel que vous le constatez, na o etali nomination, il y a Ndeko Kadima. Ils ont violé d'abord la Constitution. Basalela forcing. Vous avez tous vécu comment les choses se sont déroulées. Ils ont fait les forcing. Basuki Wanate, Baye, na secrétaire exécutif, Bache un ancien conseiller, Yamese Félix Tshisekedi Tshilombo. Basuki Wanate, Bazui une personne biologique, la famille Tshisekedi. Vous voyez? Donc ils pensent comme si ils veulent créer une marmite là pour balancer, pour jouer avec en fait, la vie des Congolais. On dit que la motivation est simple. C'est-à-dire que Batouana Bazaki motivé pour soutenir le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pour cela que Baza vraiment placé Wana. Alors que Batou Baza motivé, c'est pour cela que Baza Pembeni a chef de l'État ou encore na sénité na poste Wana. Messieurs, ce qui Hollandeli l'historique, il y a M. Kadima. D'ailleurs, à Bandi Kokosa par identité, vous constatez, vous ça la recherche, il avait opté la nationalité sud-africaine. Comment ça? Mais oui. Bon, en fait, excusez un peu, M. Mouchalam. Oui. Balandi à GSM Info Télévision, basé à poser la vérité. Place où il faut expliquer comment est-ce que a Yibi identité. Là, c'est pas trop important. Le plus essentiel est ça par rapport il y a via ba Congolais où il y a Seni. Vous savez, Seni Ndeko Kadima a bandi baventure. Nous avons déjà dit un monsieur qui a volé, un voleur reste un voleur.
Hein? Un volet reste un volet. Il est là par les forcing. Bon, constater qu'il y a un bon monarchie. Et aujourd'hui, Tolali Tolamouki, il dit non, jusque-là, on n'a rien aperçu. Rien du tout. Il a fait ses détails, tout cela, c'est là. Et par après, il y a eu même, quand il n'a pas moko, au moins, bana mike ba osaka manzanza. Moi c'est rito okola. Oh maman, mususu nga papa, mususu mwana. Voilà. Ils jouent entre eux. C'est-à-dire, c'est des mêmes choses qui se passent avec la République. Donc, batu bakomo osaka na mboka, kadima ya lobi boye, mutu na bango IDPS. Nande na kombo ya Kazadi. Nicolas Kazadi. C'est lui le ministre chargé, le ministre des Finances. Voilà, vous voyez, il dit non. Il s'oppose de ce que M. Kadi m'avait dit. Vous voyez ce qui se passe. Déjà, lorsque le début, on dit, lorsque le décollage est mauvais, il n'y a rien à attendre. C'est pourquoi nous, les Sidés, le peuple congolais, la Mouka en général, nous avons dit non à la fraude électorale, non à cette équipe-là, ces petites équipes-là qu'ils ont créées. Nous disons non et nous allons dépolitiser cette CENI. Nous allons dépolitiser la CENI, mais sauf que vous avez constaté que ça la manœuvre pour ça la glissement. Et nous ne sommes pas d'accord. Le peuple congolais a d'accord. Je pense que vous êtes journaliste d'investigation. Voilà. Ce que Kitine a cité, que population lobby voulu ou pas élection en 2023. Vous avez Bazo Senga toujours, il y a le commandant du peuple, le président élu Martin Fayou. Ah bon, de l'autre côté aussi, tout le monde a qui réaction, il y a Sam Alukonde, que voulons ou pas, en 2023, il y aura des élections. Mais messieurs, alors qu'on n'a même pas commencé avec l'identification, tout ça. Vous allez vous rappeler, l'histoire est récente. Avec l'ancien régime, ils nous ont promis les élections au délai constitutionnel. Tout comme en 2016, nous avons marché, hein. 2015, moi j'étais à la rue. C'est pourquoi je vous dis toujours, j'ai combattu Kabila. Donc, mais tu sais qu'il n'a rien à me faire. Donc, je n'ai même pas peur. Mais nous sommes les... Moi, je suis guerrier. Notre général, hein, honorable Serge Ouelou, voilà. Il nous a toujours dit, il faut bannir la peur. Et moi, je vous informe qu'il est le premier Congolais. Que la peur quitte nos esprits, comme dit Christian Bossembo, un grand journaliste aussi. Vous voyez, ouais. Honorable Serge Ouelou, tout bien à Kessonga Mbeli, a menacé Paul Kagame, Boibili Solo. Hein? De même aussi, je salue en passant mon coordonnateur provincial, il y a jeunesse ici de Tcham, Brunel Mabanza. Lorsque Bateli Missan de Gochi Lombo, dans l'église, Herba Fidel a déclaré non, le président élu c'est Martin Fayou. Il a donné les mots d'ordre, il a haussé la voix pour dire plus jamais. Aujourd'hui, vous voyez la jeunesse révolutionnaire. Les camarades, à Sali, à Minene, na Mboka, comme on est en Mboka, Mumbanaba, TV5, tout cela, ti baluka ba menacé. Mais puisque nous avons les sangs là, il y a un monitozo kende. Maintenant, puisque la vie des Congolais est mise en danger, nous on ne doit pas se taire. C'est la République, hein, monsieur. Donc c'est la République qui est mise en danger. Vous voyez, moi je l'ai dit toujours. Via bas Congolais, moi quand je vois l'avenir de nos petits, regardez, parfois j'ai fait des navettes dans des écoles. Voilà. Il n'y a pas de formation assidue. Vous voyez, en 2030, Bilengeni ne ozela Congo bimisa. Ozela Congo bimisa ba jeune oba ou talibanda ba yo gérer bango non. C'est pourquoi la marmite c'est les élections, la CENI. Nous avons dit non. Ba komi ko soit na bango. Même lorsque vous dites M. Gilles Alingé Tazo Kendekuna. C'est du théâtre. Dit, Boroka, rien du bon. Donc, il ne faut pas s'attendre à une suite favorable à Ngam Nabam. Il faut dépolitiser la CENI, il faut passer aux réformes consensuelles. Voilà, alors de l'autre côté, nous avons suivi le ministre des Finances qui venait de dire qu'il y a M. Denis Kadima. Oyo Aza impliqué dans l'affaire Oyo Balobi qu'il y a 1,6 million de dollars pour l'acquisition du chariot automobile, excusez-nous, de membres du bureau. Voilà un peu les problèmes. Balobi était, M. Denis Kadima Aza impliqué dans l'affaire où il y a 1,6 million.
na makambo etali ba chariot automobile tuiro. Messieurs, je pense, je l'ai dit, Bissika déjà qui m'a eu banda qui ne bandé. Il ne faut pas s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de meilleur. La surfacturation, c'est un fait normal et pas na bango. Déjà, ceux qui boivent bateau, bah ça là, dépassement budgétaire. Hein? Bah dépassement budgétaire, réseau sale et manamboka. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi. Bah ça dépense moko réseau sale d'une manière mensuelle. La présidence, 22 millions chaque mois. Mais aujourd'hui, vous avez vu quand nos frères et sœurs connaître l'accident. Vous voyez. Donc, moi je vous dis que là, les pouvoirs, là, c'est un pouvoir de fait. Ce n'est pas un pouvoir. Nous avons les pouvoirs légitimes et les pouvoirs légaux. Voilà. La justice n'a fait que légaliser les pouvoirs de M. Félix Tshisekedi. Mais la légitimité reste chez le président élu Martin Fayoul. L'homme le plus aimé, Aigle. Je pense que vous avez suivi Awana Lissala, Erakendaki. Population pour ça n'a hésité. Hein? Le peuple est toujours derrière les combats du président élu Martin Fayoul. Nous sommes la jeunesse consciente. Nous ne faisons pas la chose d'une manière aléatoire. Et messieurs les journalistes. Donc, vous êtes les leaders. Il faut botter Yaka. Hein? Quand les choses ne marchent pas, il faut enseigner. Voilà. Donc, par rapport à Yasseni, en tout cas, nous nous martelons sur les réformes consensuelles. Mais dans notre côté, on fait notre travail comme il faut. Mais et le ben ezanini bino ba politicien sur la TV avant émission au na coaching na journaliste, tu vas lui donner quelques sommes là pour que après ça vraiment il se passe à contredire yoté nyon sur le ba andima ma be place alors que journaliste peut aza payé comme il faut. Au moins, les journalistes, mais beaucoup plus exploité. Là, il faut qu'on le dise. Parce que l'État ne marche pas. L'État ne marche pas. L'État ne marche pas, c'est ça le mal. Oui, moi $100. C'est petit dans la finance. Par exemple, ministre Denis Kadima. Vous aussi, les journalistes, vous vendez la République pour l'argent. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi également, je suis parmi les jeunes ou les loyaux. J'ai encadré dans une école. Et dans l'école, il y a eu des enfants, comprenez, nous sommes au 21e siècle. Voilà. Et il y a eu des jeunes, il y a eu des élèves, puisqu'ils me voyaient jeunes, non, professeur, et tout cela. Mais là, puisque nous sommes les disciples du président élu Martin Fayoul. Ndeko. Donc chez vous, il n'y a pas d'école. Ndeko. Chez vous, il n'y a pas d'école. Vous pensez c'est facile, hein? Kobo y a tapis rouge pour le peuple. Vous pensez c'est facile? Nous, voilà, on les classe pas. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'IGF. Alors, l'IGF vient d'annoncer le début de ses enquêtes à la CENI. Je dis qu'il ne faut rien s'attendre là-bas. Pourquoi? Mais il n'y a rien du bon. Il n'y a rien du bon comment. Alors que... Entre Banamike et Sakana. Mais on le sait déjà qu'entre Nicolas Kazadna et Nikadima, donc courage au comédie. Comédie. Comédie comment? Distraire l'opinion. Et on nous dit plus loin que ça parce que de Nikadima a boire qui Koko Tsandeko ya Nicolas Kazadina faire dans la carte CENI on a sali que Nicolas Kazadina bimalakanda. Yo mozo comprendre. Distraire l'opinion. Chaque semaine ils ont makambo les kaka. Sauf que la présidence n'a IDPS, tout cela. Chaque semaine, il créer toujours Makam. Distraire l'opinion. C'est pourquoi nous sommes là pour réveiller toujours l'opinion. Pour réveiller l'opinion que, non, Bozala aux agueux. 2023, il nous reste, j'ai calculé, 19 mois pour la convocation des échéances électorales en 2023. Et puis 22 mois pour que M. Félix Tshisekedi devienne sénateur à vie. Donc vous voyez. Dans les 4, je me rappelle qu'au mois de janvier, nous aurons le deuxième sénateur à vie qui s'appelle M. Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, où est Ali Senindeko? Tout lobby réforme consensuelle. Nous, on ne va pas aller aux élections avec un bureau de blagues. Là, c'est blaguer avec la République. Vous blaguez avec la République. Monsieur, bien beaucoup, ça va Mboka. Mais, toi, Seni, Bazo, assurer que tout va se passer à l'amiable. Non, ça, il y a du comédie. Le président élu a toujours dit il faut qu'il y ait les réformes consensuelles.
Vous voyez? Donc, les pays ne marchent pas. Quant à vous, tout ça la nuit, place où on a battu la nuit. Mais quand je vous dis, le président élu Martin Fayoulou a lobby réforme consensuelle, il a fait plusieurs propositions. Le gouvernement en place de M. Tshisekedi ne veut pas. Mais plusieurs propositions ne réfléchissent pas comme quoi? Mais le président lui a fait la proposition en 2000, je me rappelle en 2019, au mois de mars, la proposition sur réforme institutionnelle, et puis il a fait la proposition sur quoi encore? Ça m'échappe un peu. Ouais, ça va venir, en fait, ça va venir. Alors, nous allons parler aussi de la grève qui venait de régner au sein de l'enseignement supérieur et universitaire, alors que jusque-là, nous savons que nous sommes déjà commis malam. Voyez-vous ce qui vient de se passer là? Merci beaucoup. Donc, allais-je dire proposition sur en 2019. Voilà. Proposition de la crise et sortie des crises, plan de sortie des crises. Voilà. Donc ça m'échappait. Maintenant, on a Italie grève, il y a un professeur, il y a un chef de travaux et puis les assistants. Voilà. C'est une chose que Toko déplorait à tout moment, Tozo déplorait par rapport à la formation à bilingue. Mais les problèmes, ils ont maintenant dans le gouvernement. Donc il y a déjà un mois de retard. Oui, vous allez constater que ça fait un bon temps, nos universités, les cours ne se donnent plus. Hein. D'abord, l'université est perdue déjà la qualité. Et puis, ils ont connaître de plus en plus la crise. Vous voyez. Maintenant, il n'y a pas longtemps, M. Félix, le gouvernement a promis qu'il va enseigner, qu'il va vous avoir en charge. Mais ils ont constaté que va parvenir qu'ils vont en charge. Les professeurs là que vous dites, un professeur qui touche Nato à 92, voilà. Hein, $2000 Nato à 92, il a des enfants hein, qui étudient aussi parfois ici ou ailleurs, il a aussi sa famille, tout cela. Vous voyez, il survivre dans la somme. De même aussi les assistants, ils touchent. Les assistants touchent combien hein? Bazo touché ça 50 000, vous voyez. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Mouchalamou. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que je salue d'abord tous mes jeunes de la jeunesse Essidengili, tous mes collaborateurs. Donc, je vous salue. Je dis seulement, soyez prêts. L'air est déjà grave. Donc, tous à l'après, Ngongango et Betty, et Tikali Mikolo ya Kotanga. Donc, nazo senga na bilenge, tous à conscience, tout tika distraction. Comme on dit toujours, ce que boy politique, il y a que politique et kangayo. Pourquoi? Parce que vous avez constaté, la vie n'est plus ordinaire. Donc, Biloko Ezaki na 2018, nous sommes mati et triplé et quadruplé tout cela. Et ce que boy politique, au monde qui est politique et kangayo na Italie économie. Donc, je salue tout le monde. J'encourage tout le monde. Yako Koba. J'invite les jeunes de SID. Yako travailler dur. Et puis bilingue. Oui, oui. Ouais. Et puis bilingue, nyonso au bazana kati anjili. Donc, bureau nabisu eza. En face, il y a district. En face, il y a hôpital Marie Mutombodi Kembe. Ouais. Nous sommes na premier niveau sur le boulevard Lumumba Nangambu, il y a quartier 12. Au premier niveau. Vous serez les bienvenus. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Voilà, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la jeunesse Essidengili. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez suivi les analyses de notre invité. Et nous disons un grand merci à notre caméraman, l'excellent caméraman, M. Ortega Koubiena. C'est lui le coordonnateur de GSM Info Télévision. Un grand merci à toute l'équipe et puis un grand merci à notre papa d'Acosta. Là où vous nous suivez, voilà, le travail se fait toujours. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Restez toujours connectés et continuez à vous abonner et puis partagez les liens si vous avez aimé cette émission, bien sûr. Et moi, votre Ndeko PMK, Patrick Makisi Kamalando, je vous dis à la prochaine.
Voulez-vous suivre toutes les informations? Suivez GSM Info TV. GSM Info Télévision vous propose des émissions Oelobela Kamasolo et Tali, politique, éducation, économie, santé, sociale, religion. Alors, GSM Info TV et Zawana Tango Nyonso avec votre journaliste Patrick Makese Kamalandoa. Eh bien, abonnez-vous gratuitement sur GSM Info TV. Parce que GSM Info Télévision, c'est la chaîne de la différence dans la référence.